Tu penses qu'il faut avoir fait de longues études pour réussir en vente? Ou peut-être même qu'il faut avoir fait une grande école de commerce prestigieuse? Ou même connaître des techniques secrètes? Moi, je vais te prouver le contraire. Parce que personnellement, je viens de très loin et pourtant, j'ai généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma carrière. Je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans et je suis dans la vente depuis plus d'une décennie. Mon parcours, en fait, il est tout, sauf classique. Je n'ai pas un bac+5 en école de commerce, ni un grand bagage en marketing. Je n'ai aucun diplôme. Autrement dit, rien ne me prédestinait à être là où je suis aujourd'hui. Et si en fait je te raconte ça, c'est pour te montrer qu'avec la bonne mentalité, les bons apprentissages et une rage de réussir, tu peux accomplir des choses incroyables. Même si au départ, personne ne croit en toi. À mes débuts, en fait, j'entre dans le monde de la vente en B2B. Pas de formation, pas de méthode, pas de mentor. J'étais un peu comme un boxeur qui monte sur le ring sans jamais avoir appris à se battre. J'étais un peu fou, quoi. Et forcément, les premiers coups, ça fait mal, très mal. Je me rappelle de mes premières visites clients. Je récitais bêtement mon argumentaire, je parlais trop et au final, je voyais les personnes qui commençaient à décrocher, regarder leur montre et me dire « Oh oui, mais on vous rappellera hein. ». Évidemment, personne ne rappelait. Tu vois, ça c'est une des premières vérités du métier en fait. La théorie ne vaut rien sans la pratique. Et la pratique, si tu n'observes pas et si tu ne corriges pas, ça ne vaut pas beaucoup plus en fait. L'autodidacte que j'étais à ce moment-là, j'ai eu un réflexe qui a changé ma vie. Je me suis mis à apprendre seul. Pas avec des diplômes, mais avec des bouquins, des vidéos et surtout des expériences de terrain. Je découvre alors la PNL, programmation neuro-linguistique, et le langage corporel. Je comprends en fait que la vente, ce n'est pas juste des arguments logiques. C'est un jeu d'émotions, de communication, de la communication non verbale, d'écoute, de leadership et aussi d'adaptation. Et là, un premier déclic se produit. Je commence à observer mes prospects différemment. Leur regard, leurs gestes, leurs micro-expressions aussi. Je commence à poser des questions plutôt que de balancer mon pitch ou de me justifier. Et là, surprise, mes résultats décollent. En moins d'un an, en fait, je passe de gars qui galèrent à faire un rendez-vous à cadre et manager. Pourquoi? Parce que je ne me contentais pas de vendre. Je commençais aussi à accompagner mes collègues, à partager avec eux mes découvertes. J'expliquais comment décoder un prospect, comment repérer ses freins invisibles, comment poser les bonnes questions. Et je voyais en fait leurs résultats qui s'amélioraient. C'est là aussi que j'ai compris une autre vérité qui était fondamentale. La vente n'est pas un métier de soliste, c'est un métier où tu grandis aussi en aidant les autres à progresser. Du coup, le goût du challenge, devenir cadre si vite, c'était une fierté pour moi qui avait 0 diplôme. Mais ce n'était que le début. Parce qu'en fait, au fond de moi, je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que dans la B2B classique, tu es souvent enfermé dans une routine. Tu as tes clients, ton secteur, ton rythme. Tu peux performer, mais tu peux être vite limité en fait. Moi, je voulais scaler. Je voulais voir plus grand. Je voulais passer de quelques centaines de milliers d'euros de vente à des millions. Et pour ça, il fallait que je change de terrain de jeu. Du coup, le passage obligé, changer d'environnement en fait. Un autre déclic, c'est quand j'ai compris que ton environnement décide souvent de ton plafond. Si tu es entouré de vendeurs moyens, tu deviens moyen. Si tu bosses avec des gens qui visent petit, tu vas viser petit aussi en fait. Alors, j'ai décidé de me mettre dans un environnement où l'ambition est la norme. De côtoyer des gens qui ne se contentaient pas de quelques ventes par mois, mais qui visaient gros, même très gros. Et tu sais quoi? Ça change tout. Parce que quand tu vois quelqu'un closer 50 000 euros en une journée, tu arrêtes clairement de penser que 5 000 euros par mois, c'est un super objectif. À ce moment-là, je commençais à bâtir mes bases solides. Observer les meilleurs vendeurs. Lire aussi tout ce que je trouve sur la psychologie de l'acheteur, sur la psychologie humaine. Tester des techniques, en jeter aussi certaines, car toutes ne sont pas bonnes. Garder ce qui est bon, etc. Travailler aussi mon mindset, chose que je n'avais pas apprise avant. Il faut le travailler tous les jours. Et step by step, petit à petit, je comprends que la vente, ce n'est pas une affaire de technique miracle. C'est une affaire de mentalité,
d'observation et surtout aussi beaucoup de discipline. Du coup, si je te raconte tout ça, en fait, ce n'est pas pour dire « Ouais, regarde mon parcours, c'est merveilleux, tout ça », non. C'est pour que tu comprennes que peu importe d'où tu pars, d'où tu viens, tu peux réussir en vente. Moi, j'étais un gars avec 0 diplôme, 0 réseau, 0 bagage académique, mais en bossant, en observant et en refusant d'abandonner, j'ai transformé un job alimentaire en une carrière qui m'a ouvert des portes inimaginables. Du coup, dans la seconde partie, je vais te raconter comment je suis passé du monde du B2B classique au monde du digital et surtout comment j'ai commencé à scaler jusqu'à dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Du coup, comment j'ai commencé à scaler? On a vu dans la première partie comment j'ai commencé en B2B sans formation, juste avec ma rage de réussir et comment je suis devenu cadre en à peine un an grâce à l'observation, l'autodidactie et l'accompagnement de mes collègues. Mais cette étape, aussi importante soit-elle, n'était que le début. Parce qu'à un moment, j'ai compris une chose qui est simple. Si tu veux jouer dans la cour des grands, tu dois changer de terrain de jeu. Du coup, la vente B2B traditionnelle a des forces, clairement, mais ça a aussi des limites. Beaucoup de trajets sur la route, des rendez-vous espacés, 3 à 4 rencontres par jour maximum, beaucoup de temps mort entre deux prospects. Tu peux être très bon, mais ton agenda t'étouffe. Avec le digital, les règles changent complètement. Zéro contrainte géographique, pas besoin de prendre ton véhicule, tu peux vendre d'où tu veux. Possibilité d'enchaîner les visios sur une même demi-journée. Tu peux enchaîner, pas de fatigue de la route, etc. Un calendrier en ligne qui se remplit pendant que tu travailles. Des flux entraînants pilotés par des campagnes et un bon cadrage en amont. Résultat, ce n'est pas la valeur du contrat qui change. J'avais déjà des deals entre 2 000 et 20 000 euros quand j'étais commercial terrain. En fait, c'est la cadence et la vitesse d'exécution qui explosent. Je m'en souviens très bien, mon premier closing en visio. Pas de bureau du client, pas de café, pas de small talk inutile, juste le face-à-face à caméra. Et là, j'ai compris que l'émotion passe très bien à travers l'écran. Si tu maîtrises ta voix, tes silences aussi, car les silences sont hyper importants. Ton regard aussi est très important. Et un cadrage de call précis dès les 90 premières secondes. Ça aussi, c'est très très important. Le prospect est dans son environnement aussi. Il est beaucoup plus détendu. Tu contrôles mieux le rythme. Tu limites les interruptions. Tu vas à l'essentiel. Et surtout, tu passes de 3 rendez-vous terrain par jour à 6 à 7, parfois 8 en visio. À ticket égal, c'est la capacité qui fait la différence. Le vrai saut, c'est le passage du rendez-vous opportunité au process. En fait, je n'attendais plus la bonne affaire. Je créais des séquences de conversation. Je planifiais, j'enchaînais, je relançais sans délai. Important, je ne dis pas que le digital augmente mécaniquement les montants. Dans mon cas, je vendais déjà des gros contrats de 2 000 à 20 000 euros quand j'étais commercial. La différence, ce fut plus d'appels qualifiés par jour et aussi moins de fatigue aussi, forcément, parce que j'étais plus sur la route. Donc moins de temps logistique, des cycles plus courts aussi. Et le time to cash aussi, il s'améliore, pas seulement le panier moyen. Du coup, très vite, j'ai compris qu'en solo, tu vas vite, mais en équipe, tu vas beaucoup plus loin. Je suis passé aussi sales manager pour monter, former et driver des équipes de setters et de closers suite à mes résultats. Ma mission, transformer des individualités en machines collectives. Concrètement, recrutement exigeant, posture, CV, etc. Onboarding en 10 jours, roleplay, objection, cadre d'appel, etc. Écoute d'appel, one-to-one, débrief, feedback, etc., etc. chaque semaine. Ça, c'est hyper important. Tous les jours, visio d'équipe de 10-15 minutes, on célèbre les wins, etc., etc., etc. Visio aussi collective plus longue de 1 heure par jour pour faire encore des roleplays collectifs, etc., etc. Et en fait, quand tu commences à piloter tous ces leviers, tu ne dépends plus du talent du jour. Tu fais monter toute l'équipe, tout le monde d'un cran systématiquement. En fait,
tu ne scales pas à coup de chance. Tu scales avec des systèmes. Il faut en fait un CRM qui soit vivant, contact jour par jour, étape limpide, next action qui est datée par tes closers, etc. Pré-call, farming automatisé, mail, SMS, la veille au prospect, etc., etc. Tu fais aussi des séquences de relance intelligentes aussi. Tu vas apprendre à tes équipes comment relancer un prospect subtilement, intelligemment. No-show aussi. Tu vas aussi apprendre à tes équipes comment travailler tes no-shows, comment faire des messages vidéo personnalisés, des messages audio sur WhatsApp, etc., etc. Tu vas aussi travailler les objections par texte, par audio, etc., etc. sur le budget, le timing, le fameux « je dois y réfléchir », je dois en parler à ma femme, mon chat, mon chien. Bref, il faut aussi une équipe de setters qui va préqualifier les prospects et ensuite faire la passe du coup au closer. C'est peut-être pas sexy et tout ça, mais c'est ce qui tient quand les volumes augmentent. Tu peux aussi avoir les meilleurs scripts, mais si l'énergie tombe de toi ou de ton équipe, la courbe tombe. Comme un sales manager, je protège l'hygiène mentale aussi de mon équipe. On célèbre les victoires, etc. On va partager les wins. Il y a aussi des plages où je fais aucune notification aussi pour pas non plus les harceler, entre guillemets. On travaille aussi la résilience. Perdre un deal, c'est OK. Perdre une journée, ça l'est moins. Un closer qui sait se réguler vend plus qu'un technicien parfait qui s'écroule au premier non, en fait. Du coup, récapitulons ce qui a réellement fait passer un cap, sans augmenter artificiellement les tickets. Densité d'agenda, 2 à 3 fois plus de conversions qualifiées par jour, cycle raccourci, cadrage fort, décision plus rapide, relance des prospects outillés, comme ça il n'y a pas d'oubli, pas d'impro, équipe alignée, setters qui posent le cadre, closers qui vont finaliser, process stable, même geste, même exigence, tous les jours. On répète comme un orchestre en fait. Additionne ces 5 points en fait et tu comprendras comment tu passes d'un bon niveau à des chiffres qui commencent en fait à peser sévère. En fait, le digital ne m'a pas offert des tickets moyens plus élevés. J'avais déjà des gros deals. Ce qui m'a offert, c'est la cadence et la scalabilité. Dans la partie 3, je te partage ce que personne ne t'apprend dans les formations. Les lois invisibles du closing qui m'ont permis, avec mes équipes, d'atteindre et même de dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comment tu peux les appliquer pour toi dès cette semaine. Du coup, on va voir les grandes leçons que personne ne t'apprend dans les formations. On a vu mes débuts, on a vu la transition vers le digital, on a vu comment j'ai construit des équipes, des process et comment tout ça m'a permis de dépasser la barre des 50 millions d'euros générés. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux, toi, en fait, en tirer? Parce qu'au fond, mon histoire, c'est une preuve que c'est possible. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu peux appliquer dès demain, dès maintenant, dans tes closings. Et là, je vais être cash. Il y a des vérités que tu n'entendras dans aucune formation classique. C'est ce que j'appelle les lois invisibles du closing. La loi 1, les prospects n'achètent pas ton produit, ils achètent leur projection. Tu peux avoir le meilleur script, la meilleure offre, la meilleure présentation. Si ton prospect ne se voit pas dans le futur avec ta solution, il ne signera pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, aucune fiche technique, aucun argument logique ne suffit à le créer. Ce qui déclenche la signature, c'est la vision, la projection, l'émotion. C'est ta capacité à lui faire voir ce qui va changer dans sa vie, dans son quotidien, dans ses résultats. Alors ta mission, ce n'est pas de vendre ton produit, c'est de vendre, c'est de lui vendre dans son futur avec ton produit, comment il se voit avec. Loi 2, tu dois écouter 70% et parler 30%. Beaucoup de closers croient qu'ils doivent convaincre en parlant. Erreur fatale, le prospect a besoin de se sentir compris, pas d'être bombardé d'arguments. Moi, mes meilleurs closings, je les ai faits en parlant moins que le prospect, en posant des questions simples mais profondes, du genre « Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer en fait aujourd'hui, dis-moi concrètement ?» Ou alors « Qu'est-ce qui te coûte vraiment de ne rien changer, de ne pas passer à l'action ?» Ou aussi « Qu'est-ce que ça représenterait pour toi si ce problème disparaissait là, aujourd'hui ?» Quand tu écoutes activement, le prospect se convainc lui-même. Loi numéro 3, le silence est ton allié. Un closer moyen comble les silences. Un closer d'élite les laisse vivre.
Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que ton prospect réfléchit, qu'il projette, qu'il prend sa décision intérieure. Si tu coupes le silence, tu coupes sa réflexion. Si tu respectes le silence, tu le laisses cheminer vers le oui. Cette loi, je l'ai apprise très tôt et elle a changé ma manière de closer. Loi numéro 4, le mindset, c'est la moitié du closing. Je vais être brutal, si tu n'as pas un mindset solide, tu ne tiendras pas. Parce que tu vas te prendre des refus, tu vas te prendre des objections, tu vas te prendre des prospects qui vont te raccrocher au nez. Et si tu te laisses abattre, tu es fini. Un closer performant n'est pas celui qui signe 100% du temps, c'est celui qui reste constant, peu importe les montagnes russes. C'est celui qui sait que chaque non le rapproche d'un oui. Le closing, c'est 50% technique et 50% d'état d'esprit. Loi numéro 5, tu dois maîtriser l'art du suivi. On t'a sûrement déjà dit, un bon closer, c'est celui qui conclut vite, en un appel. C'est faux. La vérité, c'est qu'un grand pourcentage de tes deals vont tomber dans le suivi. Parce que ton prospect a besoin de digérer, parce qu'il veut valider un détail, parce qu'il hésite encore. Le closer moyen laisse filer ses opportunités. Le closer d'élite a un système de suivi en béton. Relance planifiée, cadrée, millimétrée. Message qui va être aussi personnalisé pour le prospect, pas un message bateau. Il va aussi donc envoyer des petites preuves sociales, envoyer au bon moment. Si tu veux faire partie du top 10, top 10%, sois obsédé par ton suivi. Au numéro 6, l'équipe est un multiplicateur de puissance. Je te l'ai dit en fait dans la partie 2. Tu peux closer fort en solo, mais en équipe, tu changes de dimension. Pourquoi? Parce qu'une équipe bien managée, c'est des setters qui te posent des rendez-vous qualifiés pour tes closers. Et après, c'est des closers qui se challengent entre eux, qui se soutiennent ensemble et qui vont monter ensemble. Et ça, c'est hyper important. Un manager en fait qui met le cadre, qui met une vision, qui met une bonne énergie, avec aussi des process qui garantissent la performance collective, crois-moi que ça fait toute la différence. Seul, tu gagnes vite. Ensemble, tu gagnes gros. C'est là aussi la différence. Et la loi numéro 7, tu dois incarner ton message. C'est probablement la plus importante. Un prospect, en fait, il sent immédiatement si tu es aligné ou pas avec ton produit. Si tu vends de la liberté, mais que tu es toi prisonnier de ton quotidien, ça se voit, ça se ressent. Si tu vends de la confiance, mais que tu hésites à chaque phrase, ça se sent aussi. Joe Girard, Marilyn Hamilton et tous les grands vendeurs ont un point commun. Ils incarnent ce qu'ils vendent en fait. Toi aussi, tu dois être le reflet vivant de ton offre. Conclusion, voilà ce que personne ne va t'apprendre en fait dans les formations. La vente, ce n'est pas juste un script, ce n'est pas juste un process. C'est en fait un mélange de vision, d'écoute, de mindset, de constance et aussi d'incarnation. C'est ce qui m'a permis, en partant de zéro diplôme, de gravir les échelons, de closer en B2B, de passer au digital, de manager des équipes entières et au final de générer plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si je l'ai fait, crois-moi, toi aussi tu peux le faire. Si cette vidéo t'a aidé, mets un gros like, mets-moi un gros pouce. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire quelle loi invisible tu vas appliquer dès ton prochain closing. Écouter mieux, faire un meilleur suivi, faire plus de projections, ton mindset. Partage cette vidéo à un collègue, un closer, bref, ça peut toujours aider. On se retrouve très vite pour du concret, du terrain et des résultats. Du coup, si tu es encore là, c'est que tu es forcément intéressé par cette vidéo. Moi, j'ai découvert en fait l'art de la prescription ou du closing, si tu préfères, c'est pareil. C'était en 2019-2020 en fait. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être beaucoup plus libre géographiquement et financièrement aussi. Tu vois, là, je te parle depuis chez moi, mais il y a encore quelques jours, j'étais en Crète. Puis aussi, ça m'a permis de pouvoir aller sur l'île de Madère, au Portugal, de pouvoir faire aussi du jet ski avec ma fille. Tout ça, en fait, en continuant de générer des revenus. Et aujourd'hui, j'ai formé déjà des centaines et des centaines de personnes qui sont comme toi, qui étaient avant salariés, mais qui sont aujourd'hui prescripteurs en fait. Tout comme par exemple Chloé, pourtant avant qui était ingénieur en BTP et qui gagnait quand même très bien sa vie. Ou encore tout comme Johanna, qui avant était commerciale dans les cuisines. Ou encore même comme Jean par exemple aussi. Bref, des exemples, je pourrais encore
t'en parler pendant des heures et des heures. Maintenant, si toi aussi tu es intéressé, si toi aussi tu en as marre de devoir être privé, d'avoir droit que 5 semaines de congés par an, d'avoir 2 jours par semaine de repos, de devoir mendier tes congés en fait à un patron, hein, il serait peut-être temps de te poser en fait les bonnes questions. Ok, donc si toi aussi tu es intéressé pour pouvoir gagner mieux ta vie, hein, tu peux gagner grâce en fait au closing à 2, 3, 4, 5 000 euros et même 10 000 euros et plus pour les meilleurs. Hein. Tu peux gagner tout ça en travaillant depuis chez toi ou depuis où tu veux dans le monde. Par contre, attention, hein, je ne dis pas que ce sera facile. Hein. Dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Oui, c'est du travail. Oui, il faut te former. Tout comme Johanna, Jean, Chloé, etc. Oui, c'est possible, mais il faut bosser. Ok. Mais ce petit effort-là, en fait, où tu dois te former, pourra te permettre en fait, d'avoir une liberté pour toi et ta famille financière et aussi une liberté géographique. Donc si tu es intéressé, clique en bas, prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on va vraiment te guider au mieux et on pourra voir vraiment si ce métier-là est fait pour toi. Ok, à très vite.